Mesdames et messieurs, et bienvenue à cette première émission d'une nouvelle série, un jeu questionnaire qui s'appelle Ni oui ni non. Émission qui passera, comme vous le savez probablement, tous les mardis et jeudis après-midi. Et au cours de cette demi-heure, nos invités tenteront de vous faire gagner le plus d'argent possible. Ces invités qui, eux, ne joueront que pour l'honneur et la gloire. Et sans plus tarder, je vous les présente. Un homme qui est un champion de l'harmonica et qui, tout en nous faisant rire au point de s'en fendre la bouche jusqu'aux oreilles, nous prouve qu'il est un vrai Rubin-Babine. Tigus Réal-Bélan. En second lieu, celle qui est la preuve vivante que si le comique peut emprunter n'importe quelle forme, il peut aussi prendre de très belles formes et s'incarner même dans la beauté. Denise Aymon, alias Timous. Et enfin, celui qui devrait avoir pour slogan le fameux mot du bon roi Henri IV, « Ralliez-vous à mon panache blanc !» Frenchy Jarreau. Et pour les soumettre au supplice de la question et tenter de leur arracher un oui ou un non, notre équipe régulière du mardi après-midi, en premier lieu, celle dont la voix douce peut chanter des berceuses aux petits, mais dont l'esprit vif et les charmes tient les grands en éveil, Monique Gauve. Et celui qui n'aura aucune difficulté à monter par escale des pièges à nos invités, puisqu'il est le producteur d'une pièce de théâtre où chaque soir on s'exerce à faire attendre un piège pour un homme seul, Jean Duceppe. Et nous devons peut-être un remerciement tout spécial à Jean Duceppe qui a quitté l'hôpital à 1h pour venir cet après-midi jouer avec nous. Merci Jean Duceppe. Et pour finir, aussi bavarde qu'une commère, celle qui fera comprendre à nos invités que son vocabulaire sera la source de tous leurs mots, Huguette Proulx. Et maintenant, je vous présente celui qui, au cours des 1800 secondes que vous allez passer avec nous, aura constamment un œil tourné vers le chronomètre, une oreille tendue vers nos concurrents et un crayon à la main droite, car il cumulera à la fois les trois fonctions de chronométreur, arbitre et comptable à notre émission, Jacques Hout. Merci Gilles Pelletier et bon après-midi mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tiendront pas? Voilà la question. Eh bien, une première intervention très brève. D'abord, disons que nous commençons notre quiz des plus intéressants avec un petit, mais qui s'en viendra très gros, vous verrez, avec un prix boni de $150. On y va, Gilles Pelletier. Tout d'abord, je dois vous présenter ici notre témoin, Henri Saint-Georges, qui a bien voulu se prêter à notre jeu cet après-midi. Tout d'abord, pour choisir les cartes postales des invités qui joueront avec nous par téléphone et aussi pour déterminer l'heure à laquelle sortira notre prix boni. Et je disais aussi parce que Henri Saint-Georges, qui est un jeune qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des jeux questionnaires, est ici aussi comme mentor, comme guide pour nous éviter de faire des gaffes cet après-midi. Alors merci Henri Saint-Georges, j'espère que nous n'aurons pas trop à vous utiliser, à utiliser vos talents et vos connaissances. Si vous voulez, Gilles, on va regarder juste l'heure à laquelle j'aurais choisi le prix Oui. du gros lot. Et voici À 2h46:15. 2h46 minutes et 15 secondes. Et maintenant, Réal Bélan est jumelé à un invité en studio, qui est là derrière vous, M. Bélan, et pour
vous suppliciez avec ces questions. Monique Gaube. Et voilà, c'est parti. Bon, eh bien, Réal, d'abord, bonjour. Bonjour, Monique. Ça va bien? Très bien. Il fait beau? Très beau. Ça vous ennuie pas d'être en studio par une belle journée pareille? Pas du tout. Pas du tout? Bah alors tant mieux. Nous, on est très heureux de vous avoir. Est-ce que vous vous sentez nerveux cet après-midi? Plus nerveux l'après-midi que le soir? Très. Très nerveux encore l'après-midi. Pourtant, écoutez, j'ai pas du tout l'intention d'être méchante. Je voudrais que ça dure longtemps entre nous deux. Est-ce que vous aimeriez que ça dure longtemps? J'aimerais bien. 300 secondes à peu près? Disons-le. Disons-le. Est-ce que bientôt ça s'arrête, la série, moi et l'autre? Vous allez pouvoir prendre des vacances? C'est arrêté. C'est arrêté et vous allez prendre des vacances bientôt? Je ne prends pas de vacances. Pas du tout? Vous continuez à travailler tout l'été? Toujours. Qu'est-ce que vous allez faire? La comédie. Du cabaret, de nouveau, avec Timous, votre partenaire? C'est ça. Dites-moi, il y a une chose qui doit être curieuse maintenant. Tant que vous étiez Tigus et Timous, c'est connu seulement comme Tigus, dans le public, on vous appelait Tigus. Mais maintenant, on doit vous appeler Gustave. Ça arrive assez souvent. Est-ce que vous avez été obligé de changer quelques rôles dans votre comédie pour faire plaisir au public? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors, vous ne vous identifiez pas. C'est deux personnages très différents. C'est ça. Bon, maintenant, je vous passe à Jean Duceppe. Réal Belland, depuis combien de temps faites-vous de la tournée avec votre partenaire? 15 ans. 15 ans de tournée, aucune dispute? Faut pas dire ça. Je dis ça parce que vous êtes deux comiques en somme. Et les comiques, la légende veut que les comiques se disputent, qu'un prenne le dessus sur l'autre, que les gags d'un va mieux que ceux de l'autre. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? Pour mettre la mise en place. De temps en temps, il faut faire la mise en place. C'est ça. Est-ce qu'elle a gagné plus souvent que vous? Une femme gagne toujours plus souvent qu'un homme. Vous êtes sûr de ça? Toujours. Toujours. Mais vous n'avez pas de vacances, vous avez un camp au lac Saguet. Je n'ai pas de camp. J'ai des amis au lac Saguet. C'est le lac Saguet ou Saguet? Saguet. 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 G-A-Y. G-A-Y. Ah. Fais attention, hein? Vous jouez de l'harmonica aussi. Je joue de l'harmonica. Mais je me suis dit que vous jouiez d'autres instruments, oui ou non? Je ne joue pas d'autres instruments. Que de l'harmonica. Que de l'harmonica. Depuis combien de temps? Disons depuis mon enfance. Est-ce que ça vous sert à bloquer les blagues de Timous? Pas du tout. Pas du tout, vous l'avez laissé faire. La comédie, c'est la comédie, et la musique, c'est la musique. Alors, vous affirmez que vous la laissez faire carrément ce qu'elle veut sur la scène? Presque tout. Presque tout. Mais bon, pas ça, Huguette Faux. Moi, je voulais vous parler de votre métier, mais dans un autre domaine. Vous savez, quand vous faites le passage à niveau, là, moi, je ne pourrais pas le faire comme vous le faites. C'est extraordinaire de vous voir aller. Vous avez pratiqué ça longtemps? Je n'ai pas pratiqué ça. Ça vous est venu comme ça, spontanément? Comme ça. Je vous crois pas. Ça est venu comme ça, tout seul? Tout seul. Vous n'avez rien fait pour le mettre au point, le numéro? Faut s'imaginer quelque chose. Vous imaginez quoi, alors? Un passage à niveau. Non, mais à ce moment-là, êtes-vous le train, une voiture ou un piéton? Pardon? À ce moment-là, êtes-vous le train, une voiture ou un piéton? Je suis le passage à niveau. Ah, vous êtes le passage à niveau lui-même. Ce qui interdit le passage, Je comprends que Denise ne gagne pas souvent avec vous, parce qu'on ne gagne pas non plus très souvent, ce que je vois. Parlons d'autre chose. La mode, c'est important pour vous? j'adore la mode. La suivez-vous? Un peu. Avez-vous adopté les costumes romantiques? Pas encore. Le col Mao? Pas encore. Pourquoi? Je crois que ça ne me convient pas. À quel point de vue ça ne vous conviendrait pas? Bien, rendu un certain âge, Vous avez un certain âge? un certain âge, Un âge certain? je suis certain d'avoir mon âge. Et quel âge? Est-ce qu'on peut vous demander votre âge, puisque vous en parlez avec autant de facilité? Est-ce qu'on peut vous le demander? Dans les 40 quelques, Dans les... Oui. Il y a longtemps que vous êtes dans la quarantaine? pas très longtemps. Ça dure pour combien d'années encore? Quelques années, Quelques années. Vous êtes un peu comme ces comédiens américains qui ont 39 ans à faire faire. exactement. Oui, vous avez l'emploi des adjectifs faciles. Vous en tirez fort bien. Vous n'aimeriez pas ça nous dire à quelle émission vous participez en ce moment? À l'émission Moi et l'autre, Vous participez? Non. Vous nous avez dit qu'elle n'est pas finie? elle est
fini. Ben, vous n'y Et participez j'ai pas, alors. participé à Mais en l'émission. ce moment, Je ne participe pas à aucune émission. vous ne participez pas, là. Je sais C'est dur, c'est dur. Eh bien, bravo. Bravo, bravo, Réal Bélan. Et maintenant, c'est au tour de notre invitée, Madame Madame Montpetit. Madame Montpetit. Eh bien, vous êtes prête, Madame Montpetit? On peut y aller? Prête. C'est parti. Madame Montpetit, le mois de juin, c'est le mois des mariages. On le dit, c'est aussi la fête de mon mari dans le mois de juin. Ah bon? Le mois des mariages, est-ce que... Oui, vous êtes marié, évidemment, vous avez un mari. Et pouvez-vous nous parler de votre mariage, à vous? Je me suis pas mariée dans le mois de juin, je me suis mariée au mois d'octobre. Ah bon? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans, madame. Et est-ce que la mode des... Bravo, madame. Alors, bon, je passe tout de suite le micro à Jacques Houd qui va nous dire combien vous gagnez. Oui, bravo. Madame Lucie Monti bien s'en va avec les 300 $ de notre concurrent, Réal Bélan. Et ces 30 $ à elle, ça fait un grand total de 330 $ pour Madame Lucie Monti. Alors on retourne voir Gilles Pelletier. Bravo, madame. Eh bien, nous passons à notre deuxième jeu. Et c'est Denise Aymon qui est jumelé à un concurrent qui nous attend déjà au téléphone. Alors, c'est à Jean Duceppe à interroger Denise Aymon. C'est Évidemment, parti. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes la partenaire de Réal Bélan, mais on dit que vous aimez le jeu. Le jeu quoi? Quelle sorte de jeu vous aimez? J'aime bien les cartes, j'aime Les cartes, vous dire le poker, le jouer au neuf et tout ça, au chien rouge et tout ça? surtout le 31. 31? Et 31. Ouais. Enfin, vous jouez à... Vous êtes allé à Las Vegas. Bien sûr. Mais pour jouer comme comédienne ou pour jouer comme joueuse? Plutôt d'abord pour visiter Las Vegas, c'est très joli. J'aime bien les casinos et les spectacles. Les spectacles? Il y a de gros spectacles là-bas. Ouais. J'aime bien ça et j'aime bien jouer. Mais vous avez joué là-bas. Est-ce que vous avez joué dans les machines, dans les... Ah, certainement. Vous avez gagné? Plutôt rare. Tout rarement. Et Plutôt. vous êtes sûr que vous avez gagné? 3 $. Et maintenant, vous travaillez en français qu'en français. Qu'en français. Et vous travaillez aux États-Unis en français. On a travaillé aux États-Unis en français, Ils comprennent? bien sûr. Devant des Franco-Américains ou devant des Américains? Les Franco-Américains. Et ils comprennent les blagues sur Québec et tout ça? Ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Grâce à vous ou à Réal? Les deux. Grâce à vous. Vous m'aidez à faire une bonne équipe tous les deux, là. Mais de toute façon, moi, je dois venir à d'autres choses. Faites de l'équitation aussi. Pas très souvent maintenant. Vous aviez un cheval? J'avais pas de cheval. Vous louiez, Oui, je l'aviation, louais. vous louiez des chevaux. Je louais un Vous cheval. louiez des chevaux. Vous avez failli vous tuer, paraît-il. Marqué C'est tuer, arrivé une il est fois. marqué- C'est ici, marqué tuer. J'ai pensé que c'était tué. C'est arrivé une fois. Comment c'est arrivé? J'étais justement avec une camarade à Québec. Nous étions à Sainte-Anne-des-Monts. Ouais. Et puis c'est arrivé à ce moment-là. Attendez-moi, c'est attendez Beaupré. Sainte-Anne-des-Monts, j'ai bien dit. Bon, d'accord. Vous me passez bien. Denis, j'ai l'impression que vous aimez vivre dangereusement. Est-ce que je me trompe? Peut-être. J'aime bien la vitesse en voiture. Il y a même un agent de circulation qui m'a dit qu'il vous collait régulièrement des contraventions. Est-ce que c'est vrai? Jamais. Jamais? Pourquoi? Jamais un ticket. Pourquoi vous leur faites du cher? Ah, voilà, tout s'arrête et c'est maintenant, vous jouez pour le prix Bonnie. Jacques Houd, combien? Ben, notre prix Bonnie, c'est 150 $, plus peut-être l'argent que Madame Aymon, c'est-à-dire, a déjà accumulé. Alors nous allons vite voir ce qui va se passer. Bon, c'est bien ça, c'est bien 2h46 minutes et 15 secondes, heure qu'avait choisi Henri Saint-Georges.
Eh bien, voici, nous continuons l'interrogatoire. Huguette, s'il vous plaît. Denise, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez gagné dans une machine à Las Vegas, mais vous ne nous avez pas dit le montant que vous avez perdu sur les tables de poker ou ailleurs. En avez-vous perdu des sommes? 12 $. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais est-ce que ça vous fait mal au cœur quand vous perdez au jeu? Plus ou moins. Si vous perdiez une somme énorme, par exemple, est-ce que ça ne vous irriterait pas? Vraiment, ça me ferait beaucoup de peine. Mais vous jouez quand même? J'adore jouer. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre un gros montant? Pas beaucoup. Quel a été le plus gros montant que vous ayez perdu? 12 $. Ça, c'est à Las Vegas, mais dans toute votre vie. Une cinquantaine de dollars. Et ça, est-ce que ça vous a fatigué quand même? Pas du tout. Vous avez comme ça des 50 $ achetés par les fenêtres? Une fois par 10 ans. Vous gagnez beaucoup d'argent, évidemment. Vous devez avoir, quand vous faites votre rapport d'impôt, des sommes terribles à donner au gouvernement, non? Bien, c'est médian. C'est médium. Le gouvernement s'en contente? J'espère bien. Ils ne vont pas fouiller dans vos livres après? J'ai des tout petits livres. Des tout petits livres. Avez-vous toujours votre grand salon de coiffure? Plus maintenant, plus maintenant. Vous n'avez pas l'air certaine? Bien, savez-vous, c'est vendu depuis longtemps. C'est une vieille histoire, alors. Très vieille. Aimez-vous qu'on vous parle de vieilles histoires? Je ne déteste pas ça. Mani? Bon, on va pas parler de vieilles histoires, on va parler de nouvelles histoires. Est-ce que vous aimez les vacances? J'adore les Est-ce vacances. que vous en prenez bientôt? D'ici un mois. Vous partez loin? Je reste ici, Vous restez au Canada? bien sûr. Vous aimez le Canada? J'adore. Est-ce mon que vous pays. avez visité le Canada? Pas mal. Beaucoup? J'ai voyagé, j'ai fait l'Ouest canadien, j'ai fait un peu partout la tournée, la Gaspésie, Nouveau-Brunswick, le lac Mais ça, c'était Saint-Jean. dans le travail, c'était pas dans le voyage, disons, pour regarder. Mais ça nous donne quand même la chance de visiter en même temps. Et vous aimez? J'adore. C'est très beau. Très joli pays. En toute saison? En toute saison. Oui. Vous vous êtes acheté dernièrement une propriété à Rosemont. Eh bien, bravo, Denise Aymon. Ah, nous allons passer tout de suite au concurrent qui nous attend au téléphone. Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur. Bon, vous êtes madame? Gérard Mongeau. Madame Mongeau, d'où nous appelez-vous? 66-46 de Normandie, Montréal. De Montréal, madame. Bon. Alors, vous savez que vous jouez, évidemment, pour le prix Bonnie. Vraiment? Bon. Vous êtes prête? Je suis prêt. C'est parti. Madame Mongeau, est-ce que vous croyez aux signes du zodiaque, vous savez, l'horoscope et tout ça? Je le regarde et je le lis, mais je ne crois pas. Vous le lisez tous les matins dans le journal? Pas tous les matins. Ah bon? Sous quel signe êtes-vous né? Les Gémeaux, Les Gémeaux. Mais c'est un très bon signe, ça, madame. peut-être. Un signe de grand bonheur, hein? Ouais, Et les lignes de la main, tout ça, vous y croyez aussi? pas tellement. Ah non, vous n'êtes pas très superstitieuse et très... Si vous l'attendre un moment, madame, nous allons passer à Jacques Coude qui va nous dire combien vous gagnez. C'est très bien, Dis monsieur. donc, comme un début, hein, comme début, c'est tout un début, ça en fait de l'argent, ça. Notre gros lot, déjà parti, 150 $, plus les 300 $, plus vos 30 secondes, ma foi, ça fait un grand total de 480 $ pour cette dame au bout du fil. Ça, c'est un coup de fil profitable, je pense. N'est-ce pas, Gilles Pelletier? Eh bien, madame Mongeau, vous êtes contente? Très content, monsieur. Bon, au revoir et nos félicitations, madame. Merci Au revoir. beaucoup. Félicitations. Eh bien voilà, nous allons maintenant passer à un autre jeu. Et c'est Frenchy Jarreau, qui est jumelé à un concurrent dans le studio, monsieur Wilfrid Martel. Et c'est au tour du Guet-Prou de commencer l'interrogatoire. C'est parti. Frenchy Jarreau, vous êtes marié. Il y a quelque temps, Vous avez 3 enfants. peut-être bientôt 4. Votre femme est-elle enceinte? Pas spécialement. Pas spécialement. Parce que dans votre famille, on l'est plus ou moins. Nous les avons par adoption. Ah bon, ça s'explique. Alors, vous avez fait une nouvelle demande? Pas encore, Vous avez 3 enfants, donc, qui sont des enfants adoptifs. c'est ça. Les aimez-vous?
Je les adore. Vous le vendent-ils? Je pense bien. Les élevez-vous bien? Pour du mieux possible, Pouvez-vous beaucoup? je crois. Vous croyez, en toute simplicité. Pas plus que ça, il faut croire. Il faut croire. C'est vous qui les élevez ou votre femme? Les deux, Les deux. Vous êtes là souvent à la maison? de temps en temps. Vous avez des loisirs pour vous occuper des gosses? Jamais. Jamais. Alors vous ne vous en occupez pas. Quand même. Ben, c'est oui ou c'est non? Ah, c'est votre question. Oui, c'est la mienne, j'aimerais bien une réponse précise. Disons que le mieux possible. Le mieux possible. Maintenant, quand ils vont être grands, est-ce que vous avez décidé pour eux à l'avance de ce qu'ils allaient faire? Pas encore. Pas encore. Ça ne vous préoccupe pas? Il faut s'en préoccuper. Mais est-ce que vous aimeriez, par exemple, qu'ils suivent vos traces? Pas spécialement. Pourquoi? S'ils désirent autre chose, Ah bon, mais s'ils voulaient devenir animateurs, je les encouragerai. vous les encourageriez. Maintenant, est-ce que vous aimeriez que votre fils, disons, soit un homme de la même trempe que vous, ou que vos filles rencontrent, quand elles auront 20 ans, un homme qui vous ressemblerait? Est-ce que ça vous ferait peur? Je voudrais qu'ils fassent d'abord leur chemin eux-mêmes. Ah bon, tout le reste, c'est de la littérature. La plupart du temps, la vie, c'est une littérature. Eh ben, Monique, Est-ce que vous S'il aimez vous la plaît. littérature? Ça dépend quel auteur. Est-ce que vous avez le temps de lire? De temps en temps. Dans l'avion, quand vous allez dans le Nord faire vos émissions? Ça m'arrive tous les jours. Tous les jours? Et ça dure combien, votre voyage? 2 heures, Est-ce que c'est un avion à vous? je l'ai loué. Vous l'avez loué? Vous le pilotez? Je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas de brevet de pilote. Je l'ai passé. Vous l'avez passé et on ne vous donne pas le droit de piloter l'avion? Pourquoi? Ce sont des accords de contrat. Donc vous avez un pilote qui vous emmène tous les jours dans le Nord. C'est ça. En plein hiver aussi? L'hiver également. Est-ce que ça vous a causé des soucis cet hiver? À date, non. Eh bien, Monsieur Martel, M. Jarreau a gagné pour vous 154 $. Voyons maintenant si vous allez tenir les 30 secondes. Je vais essayer. Vous êtes prêts? Bon. C'est parti. Vous êtes au courant de la loterie municipale? Je suis au courant. Est-ce que vous avez pris des billets? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur, Ah ben, c'est bon. regrettable, mais vous avez tenu 9 secondes, donc vous partez avec 9 $. Bonne chance la prochaine fois, monsieur Martel. Alors, au revoir et merci à tous nos participants, nos invités, nos concurrents. Et je vous incite à regarder demain l'émission Oui ou Non, animée par Jean-Pierre Coallier. Au revoir et à jeudi.